Bonsoir Monsieur Sfer. Bonsoir. En tant que président de l'ILERI et membre du Centre franco-iranien, ce thème a beaucoup d'importance pour vous, Iran entre mythe et réalité. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, parce que le mythe, c'est tous les clichés qu'on entend, tous les clichés qu'on lit parfois, les intervenants parfois d'hommes politiques qui sont complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça que, en tant que directeur des Cahiers de l'Orient également, j'amène régulièrement des gens, des lecteurs, visiter l'Iran déjà, mais quand ils sont avec moi, on rencontre des politiques, mais également des gens de la rue, également des professeurs, mais également des cinéastes, la société civile en quelque sorte. Et en plus, tous les soirs, je leur assène une conférence sur l'Iran, un tel ou tel aspect de l'Iran, l'aspect à la fois sociétal, l'aspect religieux, l'aspect, etc. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer une certaine réalité de l'Iran, une réalité palpable. Et c'est pour ça que l'idée d'organiser ce colloque avec mon ami Ali Reza Khalili m'a semblé être une excellente idée. Voilà. Lors de votre intervention, vous avez notamment parlé de la nécessité pour les peuples de connaître l'Iran afin de pouvoir la reconnaître Et la respecter. Et et respecter, la respecter, justement. la population. Je n'ai pas besoin d'être tolérant avec les Iraniens. J'ai besoin de les respecter, donc de les reconnaître, donc de les connaître, voilà. Et je n'ai pas la prétention de connaître l'Iran parfaitement. Je me suis mis à la langue. Je trouve que dans le vocabulaire farsi, il y a au moins 3000 racines arabes, donc ça m'est plus facile que pour d'autres. Mais c'est un signe de respect. Et puis, j'aime ce pays, son peuple. Je peux ne pas aimer son gouvernement, mais ça me regarde, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, puisque c'est un pays étranger, mais je peux me prononcer sur son peuple, puisque j'y ai des amis. Donc voilà. Nous voyons donc deux grandes civilisations, la France et l'Iran. À travers leur culture et leur histoire, c'est un immense puits de connaissances qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a malheureusement pas été suffisamment exploité. Pensez-vous? Il y a eu quand même beaucoup de rapprochements, précisément culturels. La Maison de la France, qui est en négociation aujourd'hui, le lycée français. Quel est le meilleur connaisseur de la philosophie chiite dans le monde? C'est Philippe Corbin. Lui, Corbin, pardon. Corbin, c'est le 19 tomes sur la philosophie chiite. Bon, hein. Il faut quand même se les payer. Il est l'équivalent d'autres pour ce qui est de la communauté sunnite. Mais il est certain qu'aujourd'hui, c'est un autre monde aussi. C'est une autre culture aussi. Nous avons bâti notre culture. Alors, il y a des gens chez nous qui veulent absolument appliquer notre culture, copier-coller sur d'autres peuples. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout. Regardez le nombre pardonnez-moi, de musulmans en France. Quasiment la très 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 grande majorité qui ignorent l'islam, qui ne savent pas ce que c'est, qui croient tout ce qu'on leur dit, c'est-à-dire qui croient d'une manière bête, mais qui devient méchante. Ce qu'on leur dit comme parole d'évangile, pardonnez-moi, ou de Coran. Donc, si on regarde bien, la connaissance, justement, c'est ce qui nous permettrait d'avancer, ce qui nous permettrait d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez dit? La connaissance. La connaissance. Connaissance. On a besoin de naître ensemble, de renaître au savoir ensemble. Et le prophète lui-même n'a-t-il pas dit, seuls ceux qui possèdent le savoir ont le droit d'interpréter. Vous, dans la mission du Centre franco-iranien, quelle doit être sa priorité, monsieur? Faire connaître aux Français l'Iran et aux Iraniens la France. Franco-iranien.
république, toutes les deux. L'une qui a collé le mot islamique, mais laissons les Iraniens choisir plus tard. Souvenez-vous du slogan des manifestants en 2009, c'était République, République, ni islamique, libéral, mais République. Jumhuriya, Jumhuriya, la libéraliya, la islamia. Et voilà. Et je crois que il faut être à l'écoute. Le peuple a énormément de bon sens. Énormément. Le drame des hommes politiques, c'est pas de faire de la politique, mais c'est de devenir des politiciens professionnels, c'est-à-dire de faire de la politique un métier. C'est tout. Alors, un dernier mot, si vous avez un message pour ceux qui ont encore peur, justement, qui sont encore dans le mythe iranien, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout simplement, venez, voyez, et vous vaincrez sur vous. Veni, viti, vici, je vous vaincrai sur vous et la pensée unique. Ce qui nous tue aujourd'hui en France, c'est la pensée unique. Merci beaucoup, Monsieur Sfer. C'est moi qui vous remercie.